Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur Chiron en cancer. Aujourd'hui on va parler de la blessure en lien avec l'axe de foyer, la maison, la famille, l'appartenance, notre propre foyer qu'on vit à l'intérieur de soi, mais aussi ce qu'on ressent par rapport à l'univers. Parce que Chiron en cancer, en maison 4, c'est un Chiron qui nous parle du fait qu'il y a quelque chose qui a manqué à ce niveau-là, et il est venu pour guérir cette blessure. Ici, la blessure se situe dans le sentiment de sécurité émotionnelle, comment on le vit. Généralement, on a eu des soucis, on peut avoir des soucis avec la famille, un foyer soit instable, soit un manque père ou mère, un problème en général lié à comment on se sent à la maison. Est-ce qu'on a le droit d'exprimer nos émotions par exemple? Est-ce qu'on a le droit de nous exprimer en général par rapport à nos émotions? Est-ce qu'on a le droit de pleurer? Est-ce qu'on a le droit de rire? Et vos parents avaient pu être des personnes qui étaient un petit peu dures par rapport à cette question-là. La blessure est liée aussi au foyer en général. Est-ce que vous avez eu un foyer? Est-ce qu'il a été satisfaisant pour vous quand vous étiez enfant? Est-ce que votre famille était bien complète ou est-ce qu'il y avait des soucis familiaux? Est-ce que votre enfance était pleine ou est-ce qu'il y a eu des soucis par rapport à votre enfance? Comment vous avez vécu votre enfance? Probablement il y a eu une blessure par rapport au fait d'avoir une famille en général. De comprendre ce que c'est la famille, de comprendre ce que c'est le foyer, ce que c'est les relations justement aux autres, niveau familial. Souvent, suite à l'abandon ou par exemple la non-reconnaissance émotionnelle ou un foyer instable, vous avez l'impression que émotionnellement vous avez du mal à vous exprimer, à être vous-même, du mal à montrer ce que vous êtes, du mal à montrer votre envie face au monde, ensuite avec le partenaire à venir en fait. Vous avez peur de vivre votre vie naturellement, peur des rythmes naturels de la vie par exemple, difficulté à se sentir chez soi quelque part ou même chez soi, comme une difficulté à comprendre qu'est-ce que c'est la maison par exemple. On a du mal à avoir un accès à la chambre de repos ou au lieu de vie de tout le monde parce que par exemple notre père ou notre mère ne sont pas des gens très adéquats, donc on a du mal à aller dans le salon, on a du mal à aller dans la cuisine parce qu'on a peur. C'est une peur liée vraiment à comment on a vécu cette enfance. Est-ce qu'il y a eu des peurs qui se sont créées au fur et à mesure de votre enfance? Généralement, on vit dans une maison, on peut vivre dans une maison, on n'est pas écouté, pas aimé, on n'est pas protégé. Et le manque de tout ça, ensuite, indique qu'on recherche désespérément avoir un foyer où on nous comprend, on nous rassure et tout. Ça peut être aussi très difficile à le trouver, et ça peut être toute la vie qu'on prend pour guérir de cette blessure en voyant des exemples de la vie des autres. Et ça peut être très très bien, surtout si vous avez vraiment besoin de comprendre certaines choses dans votre vie. Regardez au tréfonds de votre âme par rapport à qu'est-ce que vous avez besoin dans la maison pour vous sentir en sécurité. Ça peut prendre très longtemps pour être guéri, mais déjà le début de guérison, c'est de comprendre que vous avez cette blessure. Elle est liée à votre foyer et comprendre comment vous pouvez maintenant sortir et vivre votre vie pleinement. Ensuite, comment ça se montre dans la réalité? Ça se montre par le fait de, par exemple, un besoin de protéger les autres parce que vous avez peur vous-même et vous pensez que grâce à la protection, si vous surprotégez quelqu'un, c'est quelque chose que vous avez voulu qu'on fasse quand vous étiez enfant, par exemple. C'est ça que vous avez manqué, en fait, et maintenant, vous essayez de le compenser avec les gens autour de vous. Ça peut être aussi une hypersensibilité cachée derrière une carapace, par exemple, le cancer. Il cache les choses dans sa carapace. Donc vous pouvez être hypersensible
Tout peut vous faire peur, vous pouvez avoir envie de pleurer, souvent du manque de rassurance par rapport à votre vie. Ça peut être aussi une dépendance émotionnelle que vous développez à chaque fois avec un partenaire. Une grande distance émotionnelle pour se protéger, au contrario, donc ça peut être soit ça, soit une grosse distance émotionnelle, je tombe pas amoureux, je ne ressens rien, soit dans l'autre côté une très grande attachement, voire un attachement difficile à quelqu'un parce que vous avez peur de perdre ça alors que vous avez déjà jamais eu ça, ou alors vous avez eu du mal à l'avoir quand vous étiez jeune. Et une difficulté à recevoir l'amour en général, difficulté à comprendre qu'on vous aime déjà, un besoin d'être assuré est-ce qu'on vous aime ou pas, et difficulté à recevoir cet amour, créer un véritable foyer émotionnel pour soi. Il faut vraiment travailler sur ça parce que l'amour c'est la base dans notre existence. Grâce à l'amour, toutes les choses naissent, les projets, l'art, les enfants, tout naît grâce à l'amour. Si l'amour a été blessé, et là c'est vraiment un sentiment de manque de sécurité par rapport à l'amour qui a été blessé, il faut commencer la guérison ici. Alors, comment guérir cette particularité en vous? Déjà, il faut devenir votre propre parent, parce que c'est pas le but, c'est pas de chercher les gens qui vont vous remplacer l'un des parents que vous a manqué, ou les deux. Il faut se donner de l'amour, la tendresse, la sécurité que vous n'avez pas reçue. Commencez à créer votre foyer comme vous le voulez, avec les plantes, avec les fleurs, avec les bougies, avec le bain que vous prenez souvent, avec le contact avec votre corps, avec tout le bonheur et l'amour que vous pouvez donner en fait à vous-même, et ce que vous avez manqué quand vous étiez enfant. Commencez à vous dire des bonnes choses, que vous êtes belle, que vous vous aimez, surtout devant le miroir, vous pouvez commencer les pratiques d'amour vers soi. J'aime ma maison, j'aime comment elle est. Créez votre foyer intérieur solide avant de chercher à fonder un foyer externe. Il faut qu'à l'intérieur, vous soyez tellement rassuré par rapport à vous-même, que vous répondiez aux questions existentielles par rapport à vous-même. Et ensuite, vous pouvez commencer à essayer de voir comment vous pouvez créer ce foyer pour quelqu'un, un enfant par exemple. Parce qu'un enfant ne peut pas venir dans un foyer où la maman ne se sent pas pleinement détendue. Ou le papa, ou ça peut être aussi le père, un homme qui a cette position, et dans tous les cas, c'est bien de commencer à aller dans ce sens de vous rétablir par rapport à l'image de vous-même, par rapport à vos parents, par rapport à votre foyer, par rapport à l'amour que vous portez à vous-même, et ensuite développer cet amour pour un enfant ou pour un projet que vous faites par exemple. Acceptez vos blessures aussi émotionnelles, et elles ne font pas partie de vous. C'est un passé douloureux certes, mais sur le chemin de la guérison, vous avez le droit d'abandonner toutes les choses que vous ne voulez pas avoir dans votre vie. C'est votre choix. On fait toujours des choix, et choisissez à accepter votre vie aujourd'hui. Essayez d'accepter ce que vous avez vécu et plonger dans une nouvelle réalité justement. Utilisez cette profonde sensibilité pour soit accompagner les gens autour de vous sur leur chemin émotionnel, ça peut être vraiment un accompagnement, des consultations, des thérapeutes, des coachs et des guérisseurs, ils ont beaucoup d'empreintes par Chiron en Cancer ou Chiron en 4. Donc vous pouvez devenir justement vous-même un conseiller pour les autres, un thérapeute, un coach, quelqu'un qui aide les autres à justement changer l'image par rapport à votre blessure familiale. Réconciliez-vous avec l'enfance, avec vos origines, même si elles sont douloureuses. Acceptez le pays d'où vous venez, les parents, vos racines, pour créer quelque chose qui pour vous pourrait être satisfaisant, même si ça ne ressemble pas du tout peut-être à ce que vos parents avaient. Le chez-soi, c'est pas chez vous, votre maison, c'est chez vous ici, c'est à l'intérieur de vous. Réconciliez-vous avec vous-même, aimez-vous, acceptez-vous, et créez ce véritable foyer qu'ensuite vous pourrez transformer en foyer avec des enfants, avec un mari que vous aimez pleinement. Donc apprendre l'amour, apprendre l'acceptation, apprendre la confiance en vous,
à apprendre le fait que vous avez le droit à tout ça, que malgré la blessure, vous pouvez aimer votre enfant intérieur, qui est toujours un enfant, discuter avec lui, écrivez-lui des lettres, rassurez-le qu'il va bien et que vous êtes là pour lui et que vous pouvez lui donner le meilleur et que si vous avez un enfant, vous pouvez aussi lui donner le meilleur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc laissez-vous des commentaires si vous avez le même Chiron en cancer ou en maison 4 et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.